jouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kiefer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons, sur les plages de Provence, les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française, menée par le général de Lattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. De Lattre qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. Idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant, que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Charles de Gaulle, discours devant l'Assemblée nationale, le 15 mai 1945. Vive l'Europe, vive la République et vive la France. Merci Clément. Mesdames, Messieurs, chers habitants de Mackenheim et Botzheim, vie, afin que nous puissions vivre aujourd'hui dans la liberté et la paix. En tant que maire de Mackenheim, je ressens avec humilité la portée de ce moment. Ce monument n'est pas qu'un symbole du passé. Il est le reflet d'histoire locale, familiale, humaine, profondément ancrée dans notre village. Les noms qui sont gravés sur la pierre à l'arrière de notre église nous rappellent que derrière chaque date, chaque victoire, il y a des destins brisés et des vies sacrifiées. La Seconde Guerre mondiale fut une tragédie d'une ampleur inégalée. Elle a meurtri des peuples entiers, semé la destruction et laissé des cicatrices durables. Notre Alsace, terre de frontières, a payé un lourd tribut. Incorporation de force, déportation, exil, douleur souvent tue pendant des décennies. Ici, plus qu'ailleurs, la mémoire est complexe, parfois douloureuse, mais elle était surtout essentielle. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les victimes de cette guerre, soldats, résistants, déportés, civils, femmes et enfants. Leur souvenir nous oblige à la vigilance et au respect. Mais le 8 mai 45 ne marque pas seulement la fin d'un conflit. Il ouvre aussi une page nouvelle de notre histoire, celle de la réconciliation, en particulier entre la France et l'Allemagne. Longtemps ennemis, nos deux peuples ont su, après l'horreur, faire le choix du dialogue, du pardon et de la coopération. De cette volonté est née une Europe de la paix, fondée sur le refus de la guerre et le respect des nations. Cette réconciliation franco-allemande n'est pas seulement une abstraction diplomatique. Elle est une réalité vécue, ici à Mackenheim, et sans doute à Botzheim. Des familles allemandes font pleinement partie de notre communauté villageoise. Elles vivent, travaillent, élèvent leurs enfants parmi nous. Leur présence est la preuve concrète que l'histoire peut être transformée, que les blessures peuvent devenir des liens et que la paix se construit aussi au quotidien dans nos villages et dans nos relations humaines. Pourtant, notre époque nous rappelle avec force que la paix est fragile. Les conflits qui frappent aujourd'hui encore le monde, parfois aux portes de l'Europe, nous montrent que rien n'est jamais définitivement acquis.
La paix n'est pas un héritage garanti. Elle est un choix constant, un effort collectif, une responsabilité partagée. Elle exige de combattre la haine, les replis identitaires et l'oubli. Notre devoir, en tant qu'élus, citoyens et parents, est de transmettre ces mémoires aux jeunes générations. Non pour les enfermer dans le passé, mais pour leur donner les repères nécessaires afin de bâtir un avenir fondé sur la fraternité, la tolérance et le respect. En ce jour de recueillement, ayons une pensée fidèle pour celles et ceux qui sont tombés. Engageons-nous à être dignes de leur sacrifice. Et continuons ici à Mackenheim et ailleurs à faire vivre l'esprit de la paix et de réconciliation qui est le plus bel héritage du 8 mai 45. Vive la mémoire de nos morts, vive la République et vive la France. Nous allons à présent déposer la gerbe. Monsieur le maire. À mon commandement, au Mao. l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons.
À mon commandement, ouvrez le banc. Récipiendaire, à vos places. Sapeur Nicolas Antoumani. Dans quel sens? Il y a un sens. Voilà, promu en tant que première classe. Bravo. Jules Douche, promu, première classe, et promis à Botsheim aussi, à Mackenheim. Voilà. Félicitations. Récipiendaire, retournez à vos rangs. Commandement, fermez le banc. Repos. Nous allons à présent écouter un chant des enfants de l'école de Mackenheim.